absolument débordée, mais j'ai enfin pu me poser pour vous filmer cette vidéo que d'ailleurs vous avez choisie, ou en tout cas ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai fait un sondage sur Insta Story. J'ai fait une reconstruction mammaire et une rhinoplastie et on m'a opéré des deux en une seule fois. Et un an après, j'ai refait une petite reconstruction mammaire. Il faut savoir que lors de ma première reconstruction mammaire, j'avais déjà réduit ma poitrine et lors de la deuxième, j'ai réduit à nouveau parce qu'en fait, j'ai voulu mettre des implants pour donner plus de forme à ma poitrine. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais je voulais pas la réaugmenter, c'était pas le but. Je me suis fait opérer par le même chirurgien qui est en fait mon cousin, mais pas au même endroit les deux fois. C'est-à-dire que la première fois, je me suis fait opérer dans un hôpital privé puisque j'ai dormi sur place. C'était en juin 2012, donc j'avais 17 ans lors de ma première opération. Par contre, c'était au Portugal, dans ma ville natale, Braga, à l'hôpital privé, tout simplement. Et la deuxième reconstruction mammaire a été faite un an après, donc en juin 2013. Cette fois-ci, je suis pas allée en hôpital privé, je me suis fait opérer directement dans sa clinique à lui puisque c'était de l'ambulatoire. Et cette fois-ci, j'avais donc 18 ans. C'est un peu délicat parce que déjà de pays à pays ça change énormément. Je sais pas du tout si c'est plus cher ou moins cher qu'en France. Et en plus j'ai un avantage, c'est que je n'ai pas payé la partie chirurgien. Je le remercierai jamais assez parce que c'est très cher. C'est-à-dire que la première opération, même sans le payer lui, il me semble qu'on a dû débourser quand même dans les 6 000 €, étant donné qu'il y avait le séjour à l'hôpital à payer et l'anesthésiste. Donc c'était déjà une bonne somme. Et la deuxième fois, peut-être quand même 1500 l'anesthésiste, il me semble. Mais je dis peut-être des grosses bêtises, honnêtement, je veux pas m'avancer. Je sais plus du tout. Donc pour les prix et tout, je vous laisse vous renseigner par vous-même si vous êtes intéressé pour faire de la chirurgie esthétique. Selon l'endroit où vous le faites, le médecin avec qui vous le faites, tout ça, ça variera. Ne vous fiez pas à mes prix. C'était deux gros complexes. Je vais peut-être commencer par l'histoire de ce nez qui à présent est toujours cassé. Vous allez peut-être vous moquer ou dire que c'est n'importe quoi, mais c'est bien vrai. Quand j'étais petite, je me cognais tout le temps, mais tout le temps le nez. Je me prenais tout le temps les portes vitrées. Dès que je jouais avec des copains, je me prenais des coups dans le nez. Je devais avoir peut-être 8-9 ans. Une fois, on jouait au tennis avec mon cousin et moi, avec mes super réflexes de sportive et de tout ce que vous voudrez, je me suis pris un service par là. J'ai voulu m'enfuir de la balle. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai levé la tête, je me suis pris la balle par en dessous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de tous ces coups que je me suis pris, à un moment donné, je me suis cassé le nez. On s'en est pas spécialement rendu compte et on n'a jamais rien fait. Sauf que effectivement, au fur et à mesure des années, j'avais une bosse qui s'accentuait de plus en plus puisque mon nez est cassé juste là. Et voilà, du coup mon nez est toujours cassé, mais au moins je n'ai plus de bosse. De toute façon, je vais vous introduire des photos, ce sera bien plus parlant. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une différence entre ça et la photo. On va maintenant passer à la reconstruction mammaire. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une dystrophie mammaire. Encore une fois, je vais vous introduire des images ici, ce sera plus parlant. C'est quand vous produisez une hormone en trop dans votre poitrine et que votre poitrine tombe en façon, moi j'appelais ça des steaks. Il y a zéro forme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ronde du tout. C'est juste un bout de peau flasque qui tombe, sauf qu'en plus j'avais une poitrine très grande, donc ça me faisait un gros truc qui pendouillait, alors que j'avais une poitrine très imposante, hein, mais tout ça c'était plat et j'avais juste un truc qui pendait là en bas. Il y a ça et il y a aussi souvent, ou même à chaque fois je pense, c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais vous avez des auréoles du téton qui sont vraiment très grandes par rapport à la normale. Dans ces cas-là, quand vous voulez réparer ça, on fait une reconstruction mammaire, c'est-à-dire qu'on vous ouvre en dessous la poitrine, on diminue la poitrine quand même, surtout dans mon cas parce qu'elle était très grande, et après on vous enlève un bout de peau et on vous recolle, on vous remonte tout ça. Je saurais pas expliquer plus puisque je ne suis pas chirurgien évidemment. Pareil, on réduit le téton pour qu'il ait une forme assez normale, naturelle on va dire. Voilà la raison pour laquelle j'ai faite, parce que autant déjà mon nez me gênait beaucoup parce que c'est visible tout ça, autant ma poitrine alors que personne ne pouvait s'en douter puisque c'est caché sous les vêtements et tout. Et malgré ça, ça me complexait mais vraiment énormément. Donc c'est pour dire à quel point ma poitrine j'en pouvais plus du tout alors qu'il y avait vraiment que moi qui le voyais. Voilà pourquoi je l'ai fait la première fois. Donc j'ai fait la reconstruction en espérant que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que étant aussi complexée pendant des années puisque ma poitrine a poussé quand j'étais très jeune. Au départ j'étais satisfaite du résultat, mais au fur et à mesure elle retombe un peu, c'est normal, sauf que quand elle est retombée, même si elle était beaucoup mieux qu'avant, j'étais toujours pas satisfaite. J'ai refait mon opération, mais cette fois-ci j'ai demandé si je pouvais avoir des implants. Sauf que je ne voulais pas augmenter ma poitrine
mais juste lui donner une forme encore plus ronde. J'ai demandé à réduire encore une fois au moins la taille des implants pour que j'ai vraiment rien en plus, mais avec une forme encore plus jolie, selon ce que moi je voulais. C'est pourquoi je me suis fait opérer la deuxième fois, c'est parce que même si j'étais déjà beaucoup mieux qu'avant, dans ma tête ça allait toujours pas. Et je suis quand même très contente de l'avoir fait, même si j'ai quand même des choses à redire, mais ça on y viendra dans une autre question. La première fois, je me suis réveillée, ça allait, je me suis réveillée à l'hôpital. Alors c'est toujours douloureux dans le sens où quand vous faites opérer de la poitrine, là où vous avez vos cicatrices, vous avez un tube en plastique qui sort de chacun de vos seins et qui mène à une espèce de flasque comme ça. Vu que c'est récent, c'est une blessure qui n'est pas encore cicatrisée, votre corps rejette beaucoup de sang, ça coule beaucoup déjà dans la flasque, donc déjà il faut y être prêt mentalement, mais en plus c'est juste que en fait comme vous avez quelque chose qui est dans votre cicatrice, quand vous bougez, ouais ça fait mal. Après si vous êtes immobile, moi pour ma part ça allait, en plus on vous donne des antidouleurs et tout, mais encore une fois chaque personne est différente, donc c'est pas parce que pour moi ça allait que vous n'allez pas avoir mal. Préparez-vous à tout et aussi surtout demandez beaucoup de conseils à votre chirurgien avant de vous faire opérer. Au niveau du nez, ça allait, j'avais pas mal en temps normal. Par contre, éternuer, c'était autre chose. En fait, le plâtre vous prend là et votre nez. Donc déjà que votre nez, il est blessé, mais en plus vous avez un gros truc qui vous tasse. Et quand vous éternuez, je peux vous dire que moi, je souffrais. Mais vraiment. Et bon là, c'est un peu triste. Quand j'avais encore mon plâtre, il y a eu un jour où j'avais beaucoup pleuré parce que j'étais pas bien. Je pleurais parce que j'étais pas bien. Et je pleurais parce qu'en pleurant, j'avais mal. Donc je vous dis, c'était vraiment pas évident. Mais sinon, en temps normal, franchement, ça allait. Pas de grosses douleurs ni rien. Ou alors c'est juste que les médicaments fonctionnaient bien sur moi, je sais pas. En tout cas, j'ai pas à me plaindre. Et pour la deuxième opération, c'était encore à peu près la même chose. Ça me faisait plus mal, c'est-à-dire que des fois, j'avais des coups comme des coups de jus dans toute la poitrine. Mais franchement, pour dire, je me souviens même plus trop vraiment de la douleur parce que c'était vraiment soutenable. Comme je vous disais, la première fois que je me suis fait opérer de la poitrine, sur le coup j'étais très contente. Par contre, je vous dis un truc, c'est que même si vous faites juste une reconstruction mammaire, quand vous sortez du bloc opératoire, vous avez l'impression qu'on vous a mis des implants qui font 3 fois votre poitrine. Hein. C'est vraiment impressionnant. Mais oui, au départ j'étais satisfaite, mais c'est vrai qu'ils sont retombés assez vite. Donc on va dire non dans la globalité, mais après ça dépend du mental de chacun, de à quel point vont nos complexes. Pour le nez, oui. Parce que en fait j'hésitais soit entre juste enlever ma bosse et avoir le nez que j'aurais sûrement eu si je me l'étais pas cassé, ou en profiter pour le réduire un peu là, vous savez, les nez tout mignons. Mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit que j'étais bien trop jeune pour faire quelque chose comme ça. Enlever une bosse et avoir un nez naturel c'est une chose, faire un vrai changement sur mon visage c'est plus poussé. Voilà, c'était pas le moment de faire un gros changement radical sur mon visage. Donc oui, malgré tout je suis très satisfaite et je suis contente d'avoir été aussi mature à ce moment-là parce que peut-être que je l'aurais regretté aujourd'hui. Donc oui, pour le nez, je suis très satisfaite d'avoir fait quelque chose de très naturel. Pour la deuxième opération des seins, cette fois-ci, j'étais très satisfaite. Ils sont quand même retombés, mais j'étais très satisfaite. J'ai juste un petit souci au niveau de cet implant. Quand je me baisse dans cette position-là, on voit légèrement le début de l'implant et ça, un jour, j'irai peut-être voir un chirurgien pour éventuellement demander si on peut corriger. Je sais que ça peut arriver assez souvent. Après ma première grossesse, même si c'était un tout petit peu plus retombé, j'étais toujours très satisfaite. Là, après la deuxième grossesse, j'ai un peu plus de mal, on va dire. Disons que par rapport à l'opération, les résultats sont à la hauteur de mes espérances. C'est après ma deuxième grossesse que du coup le résultat ne me plaît plus, mais c'est pas par rapport à l'opération. La chirurgie esthétique, c'est pas forcément un thème très facile à accepter, c'est souvent tabou. Dans ma famille, on n'était pas forcément d'accord pour que je me fasse opérer, surtout au niveau du nez. Mais vu que c'est un de nos cousins qui m'a opéré, ça a quand même fait passer un peu plus la pilule que si c'était un total étranger qui sort de nulle part, qu'on connaît pas et tout. Donc ils n'étaient pas trop d'accord dans le sens où ils m'ont pas encouragé à le faire, mais ils m'ont pas non plus fait la morale là-dessus quoi. Plus tard, je reverrai peut-être pour ma poitrine le jour où je serai sûre de plus vouloir d'enfant déjà, parce que si c'est pour me faire opérer et que ça retombe derrière, ça sert à rien. Et
et surtout pour arranger ce petit défaut là quand je bouge et qu'on voit le début de la prothèse parce que c'est vraiment pas esthétique. Donc ça c'est une chose. D'autre part, surtout ce que je veux vraiment faire un jour si j'ai les moyens, à cause de tous mes problèmes de stress, tout ça et j'en passe, j'avais déjà perdu pas mal de cheveux et en fait je sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous tombez enceinte, c'est cool, on a des beaux cheveux, sauf que mesdemoiselles et mesdames, je vous préviens tout de suite, à 3 mois post-grossesse, en tout cas moi à chaque fois c'était pile à 3 mois, vous avez ce qui s'appelle la chute des hormones. Certes, il y a juste après la grossesse quand on peut avoir le baby blues, tout ça, mais 3 mois post-grossesse, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, on a vraiment encore une chute d'hormones, ce qui fait que vos beaux cheveux, non seulement ils ont plus cet aspect comme pendant la grossesse, vous vous doutez bien, mais pour ma part, j'ai perdu énormément de cheveux tous les jours. Tout le temps. La première fois, ça s'est surtout concentré ici. Et pour la deuxième, j'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que c'est tombé un peu généralisé sur ma tête. Donc ça se voyait moins que la première fois pour les gens de l'extérieur. Le rapport avec la chirurgie esthétique étant que, vous le savez peut-être, il y a quelque chose qu'on peut faire qui est en fait, on vous implante des cheveux sur toute la tête ou sur une zone en particulier. Quand je vous disais que lors d'une reconstruction mammaire, même sans implant, on se retrouve avec des seins comme ça et qu'on a l'impression d'avoir mis des implants. Le lendemain, à un moment, je me réveillais de ma sieste. Je me suis réveillée parce qu'il y avait une infirmière qui donc ne savait pas trop ce que j'avais fait. Si, elle savait que je m'étais fait opérer de la poitrine, mais voilà, qui est venue. Donc elle a ouvert mes bandages et tout pour me faire le changement, pour voir si ça allait. Et je sais plus comment elle m'a sorti ça. Elle m'a dit un truc du genre ah ça va, très réussi l'opération avec vos implants, enfin un délire comme ça. Et quand je lui ai dit non mais j'ai pas d'implant, j'ai juste fait une reconstruction mammaire, elle était très étonnée parce que c'est vraiment des... Attendez-vous vraiment à être choqué par la taille et la forme d'ailleurs de votre poitrine et là où elle tient. Je viens de me rendre compte que j'avais totalement oublié de rajouter une petite anecdote que je voulais vous raconter. Comme je vous disais pour la poitrine, quand vous réveillez c'est très gonflé, et pour le nez c'est pareil. Quand vous enlevez votre plâtre, il n'a pas le même aspect qu'il a maintenant. C'est-à-dire que ça met, je sais plus si c'est 6 mois, je crois que c'est au bout de 6 mois vous pouvez déjà voir à quoi il ressemblera vraiment, et au bout d'un an c'est définitif. Enfin, c'est un délire comme ça, je sais que c'est des délais très longs. Du coup je profite pour vous mettre quelques photos de mon nez juste après que j'ai enlevé le plâtre. Je m'auto-intitulais le suricate, mon nez était tellement droit en comme ça là. Et pour la petite blague, à l'époque le contouring commençait seulement à surgir sur YouTube, j'en avais absolument jamais entendu parler et j'ai découvert le contouring parce que justement un mois après que j'ai enlevé mon plâtre, je voulais aller à une soirée Saint-Juin. Pour les Portugais, vous saurez ce que c'est, je pense. Du coup, j'ai cherché sur YouTube comment affiner son nez. C'est comme ça que j'ai découvert le contouring pour la première fois, même si aujourd'hui, j'utilise plus du tout de contouring au niveau du nez. Mais voilà, la petite blagounette est que j'ai découvert le contouring parce que je me suis fait opérer du nez. Pour ma deuxième reconstruction mammaire, comme je vous avais dit, j'avais fait en ambulatoire, donc c'est vraiment très expéditif. En fait, vous êtes là, vous rentrez, vous faites opérer, vous partez. On m'a endormie et je me suis réveillée dans une autre salle où il y avait plusieurs personnes qui étaient sous anesthésie, sur le point de se réveiller en fait. Et je me souviens juste de me réveiller en disant aïe j'ai mal, mais genre je contrôlais même pas. En fait, j'étais tellement encore dans les vapes et tout que je me suis juste réveillée en criant ça. Et j'ai entendu une femme, on était séparés par un rideau, et la femme d'à côté qui elle aussi était mais encore plus dans les vapes que moi, elle arrive même pas à faire ses phrases, qui me dit t'inquiète pas, l'infirmière va arriver. Mais alors totalement shootée de la vie. C'est des petites choses qui peuvent vous arriver, donc ne soyez pas étonnés si vous avez des situations un peu bizarres quand vous avez une anesthésie générale. Et pour finir, si vous faites opérer du nez, sachez que surtout si vous êtes très jeune comme moi, les gens ne s'attendent pas forcément à ce que vous ayez fait une rhinoplastie. Donc quand vous avez cette tête, les gens vont se poser des questions. Quand j'allais en cours, en fait, j'avais l'habitude de m'arrêter dans un petit café. Le gérant du café était un monsieur assez âgé et quand il m'a vu comme ça, il était super inquiet. Le gars croyait que je m'étais fait agresser, mais comme jamais quoi. Donc voilà, attendez-vous à des réactions spéciales des autres quand ils vous voient. Attendez-vous à des réactions spéciales quand vous vous réveillez d'une anesthésie. Et attendez-vous à être choqué de votre image, même avec un plâtre sur le nez. Je peux vous dire que la première fois où vous vous regardez dans un miroir, ça fait tout drôle. Donc attendez-vous à être choqué par l'image que vous renvoyez dans un miroir après une chirurgie. Bref, j'ai assez blablaté. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de laisser un j'aime à la vidéo.